Flic and Fluc. Hola les panélistas, je suis toujours à Göteborg en Suède pour le FIP Rise que je joue avec Bastien Blanquet. On a passé notre premier tour, j'espère que vous l'avez vu dans la vidéo précédente. 7-6 au troisième, un match de dingo. Aujourd'hui, en deuxième rotation à partir de 10h, on joue en huitième de finale contre, pareil, deux Suédois. Qui n'ont pas beaucoup de points, qui se déplacent pas beaucoup, mais qui sont des très bons joueurs. Ils ont fait des bons résultats sur les précédents FIP en Suède, donc ça va être un très gros match. On va au petit-déj vite fait et après, pour 10h, je pense qu'on va décaler tout de suite au club. Du coup, on va jouer vers 11h, 11h30. Bon alors ça dit quoi de beau ce petit breakfast? Il y a d'avoir pas mal de trucs. Des œufs, ok. Ça a l'air vraiment sympa. Oh des petits fruits, bah voilà. Ouh, la Audi. Il y a les copains Moronzerio qui jouent. Ça joue, hein? Ça joue pas si mal. Bravo. Bravo Max. Et balle de match pour les copains Zerio Moro, 6-2-5-4, Punto de Oro. C'est un peu court. Oh, incroyable. C'est incroyable, c'est monstrueux. Oh la lettre. Oh là là, quel point! Oh l'amorti! Mais c'est quoi ce point? Oh là là! C'est incroyable. Et ça sort! Oh messieurs! Et nous on joue sur cette piste là, même piste qu'hier, piste 5, à la fin de ce match. Et d'ailleurs, si on gagne, on joue les vainqueurs de ce match là. Mais Philippe Bellarvera, tête de série 4 du tournoi, je crois là. La marque Oli qui m'accompagne depuis maintenant 6 mois, que j'utilise presque tous les jours à l'entraînement et en compétition. Ils proposent des boissons énergétiques mais aussi des iced tea. Dans tous leurs produits, il n'y a pas de sucre, pas de taurine et les arômes et les colorants sont complètement naturels. Ils utilisent aussi de la New Caf qui est une caféine en fait cristallisée qui a un effet plus long terme et qui évite le crash post-caféine. Dans un pot comme ça, vous avez à peu près 50 portions au prix de 39,99 €. Il existe aussi des petits échantillons que j'utilise pour partir en tournoi. Et en ce qui concerne la gamme iced tea, vous retrouvez tous les mêmes avantages, il n'y a juste pas de caféine, donc vous pouvez en consommer sans modération. Je vais vous montrer comment je prépare ma petite boisson. Alors vous allez voir, c'est très simple. Je remplis mon shaker de 500 ml d'eau. Je vais tout simplement venir mettre une cuillère de poudre de la boisson que j'ai choisie. Tac. Je referme le petit shaker et ensuite, voilà, j'ai ma boisson, 500 ml de boisson que j'utilise pendant mes entraînements. Ils proposent des packs découvertes avec plusieurs saveurs à chaque fois. Il y a des packs pour les boissons énergisantes et il y a des packs pour les iced tea. Vous aurez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code SEREIN5 et 10% sur toutes vos prochaines commandes avec le code SEREIN. Et je tenais vraiment à remercier Oli qui va m'accompagner encore pour au moins les 6 prochains mois. Flic and Fluc. Allez, on se retrouve à un partout et déjà à 2 balles de break à sauver pour nous, donc c'est pas ouf là. Les 2 premiers jeux ont été plutôt tranquilles et là c'est assez compliqué. Le joueur de gauche très grand comme vous pouvez le voir, voilà. Et le joueur de droite un plus petit joueur classique, joueur de droite avec une très bonne vibora qui défend très bien. Vous avez vu, il passe beaucoup au-dessus de la tête. Ce qui fait une très belle grille et qui finit par un super smash. Bravo, pour aller chercher le Punto de Oro. À lui de servir. Allez, pas se faire breaker d'entrée. Pas se faire breaker d'entrée. Et une très belle première balle pour nous permettre de tourner à 2-1 pour nous. C'est top. Alors, voilà, vous l'avez vu, on essaye de... Moi, j'essayais pas mal de passer au-dessus de la tête du joueur de droite pour reprendre le filet. Voilà, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Après, le joueur de gauche, vraiment, pour sa taille, se déplaçait très bien. Et surtout, en ce match, c'était assez impressionnant.
Et à nous d'avoir 2 balles de break. On est à 30-40. Très bon retour de Bast, ce qui me permet de prendre le filet. Je viens coller et il finit par un super smash pour nous permettre de breaker. 3 jeux à 1 pour nous. Attention. Attention, déjà 0,30. Très compliqué dans ce jeu. On a fait deux erreurs après quand même deux très bons points de leur part. On essaye de garder le filet. Malheureusement, je reste au fond. Je sais pas trop pourquoi là. Alors que Bast avait réussi à bloquer 2 fois. On arrive à reprendre ce filet. C'est cool. Bast qui tape. Ah oui, malheureusement, la très belle sortie de l'adversaire. Rien à dire. On se fait évidemment débreaker du coup dans la foulée. 30-0 pour eux. Ça se complique dans cette première manche. Avec un joueur de gauche en on fire, très fort, qui se déplace très bien, très agressif. 3 partout. 15-0 pour nous. Ça lobait surtout très bien. Voilà, et quand la zone est parfaite, quand la puissance est là, évidemment, ce match est très efficace. Attention, Punto de Oro, 40A. 40A, c'est déjà le 2 ou 3e Punto de Oro dans ce premier set. Il faut vraiment pas le perdre, celui-là, on était à 3-1 pour nous en plus. Ça défile un peu. Bast qui relève très bien. Les joueurs qui ont échangé leur rang, donc il faut s'appuyer là-dessus. Sauf que le joueur de gauche, au final, là, qui défend quand même bien. Et heureusement, je finis par un très bon match. 4-3. 4-3 pour nous. 4-3 pour nous, mais bon, déjà 45 sur leur service. Et regardez-moi ce match, il a les 2 pieds sur la ligne. Et il le fait revenir de son côté, c'est assez monstrueux. Attention, 4 partout, 40A. Point hyper important. Voilà, c'est le joueur de gauche qui lobe, c'est Bast qui vient couvrir le dos, c'est très bien joué. Il ne faut pas perdre ce filet. On arrive à le garder. C'est pas facile, ils mettent une pression, ils jouent très bien en bas. Alors un match un peu moyen, mais bon, au moins ça rate pas. Et malheureusement, Bast qui frappe en reculant, qui la boise. Et on concède le break. 5-4 pour eux dans cette première manche. Et 40-30, 2 balles de 7. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas fini. Voilà, malheureusement, mais quelle broche. Quelle broche horrible. 6-4, 6 jeux à 4 pour eux. Dans cette première manche, voilà, tout de suite sous pression en début de deuxième. On est à Punto de Oro, 40A, et cette fois-ci c'est moi qui fais une grosse faute. Après une bandera qui prend le filet, donc voilà, c'est dur. On est breaké d'entrée. On s'est dit qu'on allait essayer d'être un peu plus agressif, de mettre un peu plus de pression. Mais bon, ça reste compliqué. On est à 2-0, on a un peu la tête sous l'eau. Moi je rate un peu plus. J'essaye de tenter un peu parce qu'en fait on n'arrivait pas trop à faire la différence au filet surtout. Et encore une fois après une grosse faute, on est double breaké, j'ai fait une petite pause toilette. Enfin c'était surtout une pause pour essayer de me vider la tête. Et revenir un peu mieux, même si voilà, on est déjà à 40-0 sur leur service. On arrive quand même à arriver à 40 à Punto de Oro. Et merci à l'adversaire après un retour un peu moyen. Il fait une volée dans le filet. Donc, un premier débreak. Et là on y croit toujours. Hein. On y croit toujours. Punto de Oro sur notre service. Tous les jeux sont hyper accrochés. Et heureusement, après une grosse faute, on tourne à 3-2. On tourne à 3-2 et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il tourne bien, je tourne bien aussi pour défendre. On arrive à reprendre le filet, c'est très bien joué ça. Malheureusement la balle qui passe au milieu, ça c'est dommage. C'est dommage, mais le point n'est pas fini. Il va taper. Là, encore une fois, il la sort en par 3, c'est monstrueux. Vraiment, c'est complètement monstrueux. Et malheureusement, on était encore bien dans ce jeu pour débreaker. On n'arrive pas à le faire. Et on a 4-2, 40-0 sur notre service. Heureusement, on est de mieux en mieux sur nos services quand même. Il était temps. Parce qu'il tape. Pas super bien, on perd le filet. Après un bon là, bon. On reprend et après une faute, on tourne à 4-3. 4 jeux à 3. 4 jeux à 3. On commence à les embêter vraiment sur chacun de nos jeux de retour. Donc pourquoi pas. Vous avez vu, dès qu'il y a une balle un peu moyenne, moi j'essaie de me projeter au filet. Je laisse Bast un peu derrière et essayer de venir reprendre le filet avec son agressivité. Malheureusement, c'est pas évident. Les mecs qui ont une bonne volée, qui ne laissent pas facilement le filet.
C'est un peu court, ça c'est un peu bas, oui. Ils finissent par un par 4. Ils gagnent leur jeu de service assez facilement. On se retrouve quand même à 30-0 sur notre service. Très bon passing de leur part. Et c'est pas fini, il faut s'accrocher dans ce jeu. Allez mon jeu, bien joué. Le lob qui est encore très bon. Et je lob. Très gros match. Encore une fois gagnant. Il vient carrément se matcher du côté de son partenaire. C'est assez monstrueux. 40-30. Allez, ce serait bien de gagner ce jeu pour les faire douter sur leur dernier jeu de service. Bast qui construit très bien le point. On arrive à un peu s'en sortir. Sortie de Bast, monstrueuse sortie de Bastien qui nous permet de tourner à 5 jeux à 4 et leur mettre la pression. 15-0 sur leur service. C'est bien, on arrive à jouer très bas. Lob parallèle. On va essayer de reprendre le filet là-dessus. On les déplace bien, c'est de mieux en mieux. Allez, on reprend le filet. Ce match un peu moyen, j'ai un peu hésité là dans mon choix. Mais bon, c'est pas grave, on a encore le filet. Je vais en barada. Très belle barada au milieu, ce qui nous permet d'être à 15A. Et on y croit encore. Hein. On y croit encore. 40-30, c'est toujours pas fini. On joue bien en bas. On arrive à lober le joueur de droite. Voilà. Pour une fois, le smash est un peu court et j'arrive à faire un très beau contre-smash en par 3. Et là, punto de euro, je décide de retourner. Quelle idée. Quelle idée. Heureusement, le retour est plutôt bon. Il n'ose pas y aller. Je ne sais pas comment je défends cette balle. Mais on a encore envie. On vient bloquer, c'est bien joué. Dommage, cette dernière volée de Bastien qui s'échappe. Et malheureusement défaite 6-4, 6-4 dans ce 8e de finale. Bon bah défaite 6-4, 6-4 les gars, ça fait quand même mal à la gueule. Hein. Franchement c'est pas terrible, je suis pas satisfait de mon niveau de jeu personnellement. Voilà, c'est dommage, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Après voilà, c'est une très belle équipe, hein, mais bon, il y a moyen de faire mieux. Je pense qu'on aurait vraiment pu gagner ce match. Encore une fois, je rencontre pas mal de difficultés pour jouer mon meilleur paddle là en ce moment. Je sais pas trop pourquoi. Il faudra que j'en discute un peu autour de moi et tout, mais je sais pas si c'est le fait de jouer avec Bastien, ça met une pression particulière parce que pour le coup, depuis que j'ai commencé le paddle, vraiment, j'ai jamais trop ressenti de pression ou de bras qui tremblent ou de pas oser faire ce que j'aime faire. J'ai toujours plutôt osé sur le terrain de manière générale. Par rapport au tennis, quand je jouais avant au tennis, il y avait plein de fois où j'osais pas, j'étais stressé, tendu. Là, au paddle, ça m'arrive assez rarement, mais avec Bast, voilà, ça m'arrive plus fréquemment déjà. On a fait des bons tournois, on a fait des bons matchs, mais moi, personnellement, de manière générale, j'ai pas encore réussi, je trouve, à jouer mon meilleur niveau avec lui. Et c'est un peu embêtant parce que c'est un super joueur. Et quand je me trouve pas, quand je suis pas au top ou que je me sens pas très bien, forcément, ça crée un petit décalage entre nous deux. Et en plus, moi, je suis pas assez lucide pour voir si au final, peut-être lui aussi, il est pas à son meilleur jour et tout. Je suis beaucoup trop centré sur moi. Ça, c'est une grosse difficulté. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Et surtout, gros travail aussi, c'est d'oser jouer mon jeu, quel que soit mon partenaire, quels que soient les adversaires. Ça, c'est encore quelque chose où j'ai un peu de mal parce que je me dis qu'il ne faut pas que je rate. Mais du coup, toutes mes volées, elles font moins mal. Mes smash, je retiens un peu. Du fond, j'ose pas tenter quoi que ce soit. Donc, c'est pas trop mon jeu, ça. C'est pas trop mon jeu. Donc, il va falloir que je règle un peu tout ça. Mais bon, voilà, on apprend. Hein. De toute façon, les gars, moi... Je suis encore en grosse phase d'apprentissage. Hein. J'ai encore énormément à apprendre. Ça fait même pas un an que je suis sur le circuit. Donc forcément, on a envie d'aller un peu plus vite que la musique. On a envie de brûler un peu les étapes. Mais faut rester hyper humble et patient. Voilà, je vais continuer à travailler. Je vais continuer à bosser. Ça, c'est sûr. On a plein de belles échéances qui arrivent là. Je vais repartir un peu avec
avec Man Vives parce que Bastien il va essayer de rentrer dans les tournois première paddle, les grands tournois que moi je pourrais pas jouer. Donc je vais partir un peu avec Man Vives. On a un tournoi soit au Japon, soit en Amérique du Sud dans pas longtemps. Donc voilà, ça va être un gros voyage, ça va être super sympa. J'espère qu'on va gagner des bons matchs, j'espère prendre un peu de confiance parce que là j'avoue que je suis un peu dans le dur. C'est comme ça, il y a des hauts et des bas tout au long de la saison et ça va pas s'arrêter. En tout cas, je remercie mon Bast. Je vais revenir encore meilleur, ça c'est sûr. Ça me fait toujours hyper plaisir et c'est hyper kiffant de jouer avec toi. Donc je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais en tout cas, c'est toujours un gros kiff. J'ai vraiment hâte qu'on retourne sur le terrain ensemble et montrer que je peux être meilleur que ça. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo et que ce tournoi vous aura plu, les gars. On a pris 2 points chacun. Voilà, 2 points chacun, 140 €, je crois bien. C'est pas terrible, hein. On aurait forcément aimé faire mieux, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On va essayer de prendre plein de points dans les gros déplacements là, les prochaines semaines là. Et j'espère qu'en tout cas, ça se passera un peu mieux que ce week-end. En tout cas, je vous laisse mettre un petit like sous la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Bah, c'est toujours, moi, ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos commentaires. Je lis absolument tout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.